Shalom, shalom, que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage partout où tu te trouves en ce moment. Je rends grâce à Dieu qui me permet d'être là de nouveau pour poursuivre notre partage sur le thème « C'est réversible ». Nous sommes donc en train de parler de ces erreurs, de ces échecs, de ces résultats négatifs qui t'abattent, qui m'abattent, qui te rendent triste que nous avons aujourd'hui dans notre vie. Et bien, bien-aimé, dans la première partie de ce partage, je disais que la vie, bien-aimé, n'est pas comme dans une photo où une fois que tu as eu une mauvaise posture, tu garderas cette posture-là aussi longtemps que cette photo existera. La vie est une vidéo en direct dans laquelle tu as la possibilité de corriger tes erreurs. Oui, c'est vrai que ce que tu commets comme actes sont enregistrés et ont des conséquences sur ta vie comme la vie des autres. Mais une fois que tu t'en rends compte, tu peux te corriger tant que la vidéo est en train de tourner. Tant que tu vis, bien-aimé, il y a de l'espérance. Il y a une possibilité pour toi de corriger tes erreurs pour pouvoir donner une suite meilleure à ta vie et pourquoi pas une fin glorieuse. Et je disais aussi dans la première partie qu'une action est une sémence qui, une fois posée par toi ou par quelqu'un d'autre, finira par avoir des conséquences à produire des résultats dans ta vie. Alors j'étais en train de regarder ce coin de ma vie bien-aimée où il y avait de ces choses que je n'aimais pas, il y avait de ces choses que je n'appréciais pas qui me rendaient triste. Je me disais, mais si c'est le produit des actions, qui est-ce qui est l'auteur de ces actions? Qui a fait tout ça pour qu'aujourd'hui je me retrouve dans ces difficultés? Pour qu'aujourd'hui j'ai ces problèmes? Qui a mis cette mauvaise sémence dans la terre de ma vie pour que j'ai aujourd'hui cette mauvaise moisson? Qui est donc, bien-aimé, l'auteur de ce désastre dans ta vie? Qui a fait quoi pour qu'aujourd'hui tu te retrouves divorcé, en surpoids, endetté, au chômage, sans logement, dans des difficultés, pour que tu aies tout perdu? Eh bien, bien aimé, je crois que la réponse à cette question dépend du vécu de chacun. Mais si je peux dire quelque chose à propos, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que ce n'est pas toujours la faute des autres. Oui, on n'aime pas entendre ça, mais c'est une vérité. Ce n'est pas toujours la faute des autres. Et si nous sommes sincères envers nous-mêmes et laissons Dieu illuminer nos cœurs bien-aimés, notre vie, ce coin de notre vie que nous n'aimons pas, nous serons surpris de découvrir une bonne partie de nos propres empreintes dans ce désordre. Et bien-aimés, l'Esprit de Dieu pourra te montrer, pourra te diriger, te conduire pour te faire voir où est-ce que c'est toi, où est-ce que ce n'est pas toi. Mais si tu es sincère, sans parti pris, bien-aimé, tu pourras te rendre compte, c'est peut-être à cause de ta négligence. Peut-être que tu as été trop permissive avec tes enfants. Peut-être que tu as eu une confiance aveugle. Tu as été impatient. Tu as été avare, tu as été peut-être violent, tu as été colérique et aujourd'hui, il y a ce résultat dans ta vie. Mais bien aimé, je ne suis pas là pour te condamner. L'autre fois, on a lu dans Genèse 4:6, Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Donc, ce que tu as aujourd'hui dans ta vie comme échec, comme résultat négatif, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une fatalité. Tant que tu vis, Dieu dit que tu as la possibilité, par le pouvoir des bonnes actions, de renverser la situation. Mais la vérité est aussi qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qui sont dans des difficultés à cause des erreurs des autres, qui se retrouvent dans des problèmes à cause des mauvaises actions des autres. Tu es en train de souffrir, non pas parce que tu as fait mal, mais peut-être que c'est la faute de ton conjoint, c'est la faute d'un parent malhonnête, c'est la faute des mauvais conseillers, c'est la faute de des gens qui ont commis des actes et te voilà aujourd'hui dans des problèmes. Et j'ai remarqué une chose bien aimée, c'est que lorsqu'on conseille quelqu'un, on dit arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Souvent la réponse est c'est ma vie, laisse-moi faire ce que je veux, c'est ma vie privée.
Mais bien aimé, laisse-moi attirer ton attention sur le fait que nos vies sont d'une manière ou d'une autre liées. Ce que tu fais dans ta vie aura certainement des conséquences. Les conséquences de ce que tu fais s'étendra dans la vie des autres. Si aujourd'hui, à cause de la corruption, à cause de ta vie malhonnête, tu finis par perdre ton travail, bien aimé, tes enfants, ils feront comment pour manger, pour se scolariser? Il y aura certainement des conséquences dans la vie des autres. Si aujourd'hui, par tes infidélités, tu ramènes le VIH, disons, chez toi, tu contamines ta femme ou ton mari. Mon frère, ma soeur, c'est toute une famille qui perdra leur fille, c'est des enfants qui perdront leur maman, leur papa. Donc, dans les actions que tu commets, sois s'il te plaît conscient que ceci peut causer des grands soucis dans la vie des autres personnes. Donc, j'étais en train de dire, bien aimé, qu'il y a des gens qui ont des vies tourmentées par les actions commises par d'autres personnes, des vies brisées à cause des actions des autres personnes. Ainsi, ils sont un peu comme Shadrach, Meshach et Abednego au milieu d'un feu qu'ils n'ont pas allumé. Mais seulement la différence entre Shadrach et ses amis, c'est que eux n'étaient pas brûlés. Ils étaient dans un feu, mais ça n'avait pas d'effet sur eux. Mais toi, tu es en train de brûler. Oui, à cause des actions des autres, tu te retrouves au milieu d'un feu qui te brûle. Tu te retrouves divorcé et tu as mal. Tu as mal à cause de cette rupture. Tu as mal que tu aies tout perdu à cause d'un mauvais conseiller, à cause d'une mauvaise décision prise par ton mari, prise par ta femme. Tu te retrouves aujourd'hui dans des difficultés à cause d'un ami, d'une amie qui t'a volé quelque chose, qui t'a trompé, qui t'a escroqué. Tu as tout perdu. Tu es dans les difficultés. Il y en a aujourd'hui qui sont sans diplôme, sans instruction, parce qu'un oncle a refusé de leur payer les études, parce que quelqu'un a refusé de leur soutenir. Mais j'aimerais, avant d'aller plus loin, qu'on puisse lire, bien aimé, un verset dans Ésaïe 61, le verset 4. La Bible dit: « Car ils rebâtiront les ruines d'autrefois et ils relèveront ce qui a été dévasté il y a bien longtemps. Oui, ils restaureront les villes ravagées, les habitats détruits depuis bien des générations. » Bien-aimé, j'étais en train de dire que tu peux te retrouver au milieu de ce feu et tu es là en train de te plaindre, en train de te dire c'est à cause de papa. Oui, tu pointes du doigt les gens dont tu sais être responsable de ton malheur, de ce désordre dans ta vie, de ce désastre. Tu pointes, tu dis c'est à cause de maman. Si elle m'avait laissé épouser la femme que je voulais, j'allais pas être malheureux. Aujourd'hui, je suis malheureux parce que j'ai épousé la femme qu'elle voulait de ma tribu. Je me retrouve dans des difficultés. Ma vie est détruite à cause de mes parents qui m'ont exigé de faire tel ou tel travail, de faire telle ou telle étude. Je suis aujourd'hui dans des problèmes. Tu regardes cette mauvaise moisson, tu dis c'est à cause des autres. Bien-aimé, généralement on cherche l'auteur d'une infraction. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas être celui qui nettoie le désordre d'une autre personne. On n'aime pas être celui qui arrange ce que les autres ont abîmé. Voilà pourquoi on cherche toujours les auteurs des mauvaises actions. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te raconter une histoire. Quand j'étais petite, nous avions des voisins et chez eux, il y avait assez de filles là-bas, des jeunes filles. Et leur maman, pour mettre un peu de l'ordre à la maison, elle avait fait un plan hebdomadaire des travaux ménagers. Donc, chacune des filles savait plus ou moins ce qu'elle devait faire et quand elle devait faire nettoyer, faire la vaisselle, la maison et tout. Donc, c'était bien organisé. Donc, ça fonctionnait bien jusqu'au jour où la maman oubliait, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui s'arrangeait pour faire disparaître la feuille de ce feuillet-là où il y avait le nom de tout le monde, le plan. Alors, il arrivait toujours un matin où cette maman se retrouvait en face d'une montagne des assiettes sales et elle ne savait pas qui était chargé ce jour-là de faire ce travail. Et puisqu'aucune des filles ne voulait reconnaître que c'était son tour,
La maman qui vendait du pain disait, aujourd'hui, personne ne fera le petit déjeuner. Je ne veux pas donner du pain jusqu'à ce que quelqu'un me nettoie cette cuisine. Je ne veux pas savoir c'est qui, mais je veux que la cuisine soit propre. Ainsi, je pourrai vous donner du pain et tout ce qui va avec pour faire le petit déjeuner. Si celle qui était chargée de nettoyer ce jour-là avait assez faim, ça se passait bien. Pourquoi? Parce qu'elle allait à nettoyer les assiettes et tout, et puis leur maman leur donnait du pain, ça fonctionnait. Mais si ce jour-là, la concernée avait assez d'argent pour s'acheter son propre pain et qu'elle ne voulait pas nettoyer les assiettes, bien aimé, les assiettes restaient là toute la journée. Personne ne les nettoyait. Et ce qui était étonnant dans cette maison, c'est que les autres filles, il n'y avait personne entre eux, parmi elles, qui était disposé à nettoyer le désordre de leur sœur, même si cela signifiait qu'elles allaient passer toute la journée affamées. Personne ne voulait le faire. Et ce qui m'étonnait encore, c'est qu'elles passaient leur temps à se disputer avec l'autre sœur, celle qui ne voulait pas laver les assiettes, pour la convaincre d'aller nettoyer. Et moi, j'étais là, je regardais, mais je disais, mais tout ce temps où vous passez à vous disputer, va laver les assiettes, c'est mon tour, c'est pas mon tour. Si une d'entre vous s'humilie et prend ce courage d'aller nettoyer ces assiettes, le problème sera résolu, vous aurez votre pain et la journée va bien se passer. Mais personne ne le faisait, donc elles restaient là et se disputaient et les heures passaient. Au final, c'est leur petit frère qui finissait par nettoyer parce que lui, il ne supportait pas la faim. Bien-aimé, j'aimerais juste t'expliquer cet exemple autrement pour m'assurer que tu as compris ce que je voulais dire. La vie de beaucoup des gens aujourd'hui ressemble à la maison de mes voisins. Vous avez la possibilité, il y a des gens qui ont la possibilité, bien-aimé, d'être heureux. Il y a des gens qui ont la possibilité de s'épanouir, de devenir les personnes dont Christ est mort pour qu'elles soient. Il y a des gens qui ont la possibilité d'être ceux dont elles ont toujours rêvé être dans la vie. Mais le problème est qu'il y a quelqu'un quelque part qui leur a précédé ou qui est autour d'eux, qui a commis des actions qui ont créé un désordre dans leur vie. Et ce désordre, ce désastre créé par quelqu'un d'autre les empêche aujourd'hui à accéder à la vie dont Christ est mort pour qu'ils puissent avoir, à accéder à ce bonheur, à ce dont ils désirent avoir. Et comme mes voisines, comme mes voisines, ces personnes passent leur temps à se plaindre, à se lamenter, à pleurer, à se dire c'est à cause de papa, à pointer du doigt, à dire si je suis aujourd'hui comme ça, c'est à cause de toi. Si tu m'avais soutenu, si tu n'avais pas fait ceci, je serais cela. Si tu n'avais pas fait ça, j'aurais maintenant ceci. Des gens qui se plaignent, des gens qui pleurent. Bien aimé, je faisais partie de ces gens autrefois. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que le temps où tu passes à te plaindre de ce que papa n'a pas bien fait, de ce que maman aurait dû faire ça, maman aurait dû faire ça, mon frère, ma soeur, la vie passe et les opportunités passent avec. Dans la vie, bien-aimé, il y a toujours des gens. Il y a deux groupes de personnes. Il y a des gens qui ont eu la grâce d'avoir des personnes qui leur ont précédé et autour d'eux, ces gens qui ont commis des bonnes actions et qui leur permettent aujourd'hui d'être heureux, de trouver au-devant d'eux des chemins tout tracés qui leur facilitent la vie aujourd'hui. Mais il y a aussi cette autre partie des personnes dont je fais partie qui ont été précédées ou entourées des personnes qui ont commis des actions qui aujourd'hui mettent leur vie dans le trouble, qui ont créé des problèmes dans leur vie. Il y a des personnes qui ont été entourées des mauvais conseillers, des mauvaises personnes. Peut-être que comme moi, tu as été maltraité dans ton enfance. Peut-être comme moi, tu as subi la violence du divorce de tes parents. Peut-être que toi, tu
n'as pas étudié, tu as été humilié à cause de la méchanceté de ceux qui pouvaient te soutenir. Peut-être que tu te retrouves aujourd'hui divorcé parce que tu as épousé la femme ou l'homme que voulaient tes parents. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'aimes pas la carrière dont tu as parce que tu voulais être médecin, mais on t'avait obligé d'être commerçant. Peut-être que tu es aujourd'hui, bien-aimé, au milieu d'un feu que tu n'as pas allumé et tu te regardes. Tu dis, c'est à cause de papa, c'est à cause de maman. Rassure-toi, bien-aimé, que je ne suis pas en train de minimiser la souffrance que tu as connue. Non, je ne suis pas en train de voir en rien, de réduire la gravité des actions mauvaises que les hommes ont commis dans ta vie, ni l'impact que cela a eu dans ta vie. Mais laisse-moi te dire ceci. À un moment, tu as besoin de t'arrêter et considérer tous ces bagages négatifs que les hommes ont déposés dans ta vie et à te poser la question, est-ce que je suis vraiment obligé? Est-ce que je suis vraiment obligé de voyager sur la terre avec tous ces bagages? Je suis vraiment obligé de passer le reste de ma vie à traîner tout ce que les hommes ont déposé dans ma vie? Suis-je vraiment obligé de passer ma vie à subir ce que les autres ont commis? Joyce Meyer a dit ceci dans une de ses prédications. Elle disait qu'au début de sa vie de foi, elle se plaignait beaucoup de ce qu'elle avait été abusée par son père quand elle était dans son enfance. Et un jour, le Seigneur lui a dit, Joyce, dans la vie, on doit faire un choix. Soit d'être plaintif, soit d'être puissant, mais tu ne peux pas être les deux à la fois. Et bien aimé, tu sais quoi? C'est tellement vrai. Passer ton temps à te plaindre, à pleurer de ce que les autres ont mis un feu dans ta vie ne va pas te sauver, ne va pas arranger ta situation. Passer ton temps à pleurer ne va pas améliorer les choses. Et il y a des gens, bien aimés, qui se limitent à se plaindre et à souhaiter la mort de ceux qui ont causé ce désastre dans leur vie, la mort de leurs ennemis. Mais bien aimé, écoute-moi. Aller s'en prendre, chercher à tuer un serpent qui t'a déjà mordu ne va pas te faciliter la vie, ne va pas te sauver. Parce que même si ce serpent meurt aujourd'hui, tu finiras par mourir parce que le grand problème, ce n'est plus le serpent, mais le venin qu'il a laissé dans ton sang. Donc j'aimerais te dire ceci, les ennemis, ces personnes qui t'ont fait du mal, oui c'est vrai, elles t'ont fait mal, mais le plus important aujourd'hui, c'est le venin, c'est le poison qu'ils ont injecté dans ta vie, c'est leurs œuvres dans ta vie. Qu'ils meurent ou pas aujourd'hui, ta vie est dans des difficultés. Toi, tu dois t'en prendre à leur héritage dans ta vie. Vraiment, est-ce que tu es obligé de vivre avec ça ou est-ce que c'est le temps pour que tu puisses te lever et commencer à faire quelque chose pour t'en débarrasser? La reine Esther, après avoir fait mourir Aman et ses enfants, sa famille, s'est rendu compte qu'en fait, l'ennemi des Juifs était mort, mais ils étaient toujours dans les problèmes. Pourquoi? Parce que Aman, de son vivant, avait fait écrire une lettre et a posé l'anneau du roi, dans laquelle il était écrit, ordonné que les Juifs, tous les Juifs, devaient être tués au 13e jour du mois d'Adar. Donc, Esther a fait tuer Aman, mais le venin, les œuvres d'Aman continuaient à crier même après sa mort. Bien aimé, il y a des ennemis, il y a ces gens qui t'ont fait du mal, même s'ils ne sont pas aujourd'hui, le problème c'est plus eux, c'est les œuvres qu'ils ont déposées dans ta vie. C'est ceux qui te causent des problèmes. Mais qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pour t'en débarrasser, pour être heureux? Alors Esther s'est rendue chez le roi avec Mardoché. Le roi leur a dit ceci. Esther, je ne peux pas effacer ce que Aman a fait. Non, je ne peux pas l'effacer. Pourquoi? Parce qu'il y a dessus le sceau du roi. Je ne peux pas l'effacer. Mais tiens ceci, prends l'anneau du roi. Prends cet anneau, toi et Mardoché, allez réfléchir, écrivez vous-même quelque chose qui vous permettra de survivre à la haine d'Aman, de surmonter ces mauvaises actions.
bien-aimé, c'est que les hommes ont fait dans ta vie, c'est que les hommes ont fait de mal dans ta vie, bien-aimé, c'est une histoire écrite, c'est ton passé, tu ne peux plus rien faire à propos, ils l'ont déjà fait, tu ne pourras pas rentrer en arrière, ils ne pourront pas non plus rentrer en arrière pour les corriger, ça c'est déjà fait. Mais aujourd'hui, comme à Esther, Dieu t'a donné la vie, Dieu t'a donné Jésus, Dieu t'a donné le Saint-Esprit. En plus de ça, il t'a remis sa parole. Tu as donc, bien-aimé, aujourd'hui comme Esther, l'anneau du roi, la possibilité de changer ce qui a été fait par les autres, de renverser la situation, de poser d'autres actes, d'autres actions qui te permettront de surmonter la haine de tes ennemis, leurs mauvaises œuvres, qui te permettra de te débarrasser de ce mauvais bagage qu'ils ont laissé dans ta vie, de te défaire de tout ce venin qu'ils ont injecté dans ta vie. Bien-aimé, personne ne le fera à ta place. Tu sais, le roi leur a dit, prenez l'anneau. Je ne vais pas l'écrire à votre place. Prenez-le vous-même. Tu sais, nous cherchons des fois les auteurs de mauvaises actions, je disais avant, parce que nous n'aimons pas être celui ou celle qui va débarrasser, qui va nettoyer leur désordre. Mais laisse-moi te dire que personne ne le fera à ta place. Les responsables de ce désordre dans ta vie ne viendront pas les corriger, ne viendront pas les arranger. Tu devras le faire toi seul. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Kaya, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Et le Seigneur nous dit ceci dans Ésaïe 61, 4 que nous avons lu. Il a dit, ils rebâtiront les ruines d'autrefois. Ils relèveront ce qui a été dévasté. C'est peut-être pas toi qui as dévasté ta vie. C'est pas toi qui as détruit ta vie. C'est pas toi qui as allumé ce feu. Mais tu te retrouves aujourd'hui au milieu de ce problème, au milieu de ces difficultés. Le Seigneur te donne le pouvoir. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, la puissance de l'univers vit en toi. Tu as reçu par Christ la force de changer les choses, de rebâtir, bien-aimé, ce qui a été détruit. Tu es au milieu d'un feu, tu es en train de brûler à cause des actions des autres. Bien-aimé, tu peux éteindre ce feu. Ce n'est pas parce que ce n'est pas toi qui as allumé ce feu que tu dois accepter à continuer à être brûlé. Bien-aimé, n'attends pas celui qui a allumé le feu qu'il vienne éteindre le feu pour que tu trouves la paix. Lève-toi et mets-toi à éteindre ce feu. Bien-aimé, ce n'est pas parce que ton père était autoritaire, était polygame, avait divorcé, t'avait maltraité, qu'aujourd'hui tu dois continuer à subir les conséquences de ces erreurs ou tu dois les reproduire. Ne reste pas dans un feu juste parce que c'est pas toi qui l'as allumé. Dieu te donne la possibilité de l'éteindre et d'en sortir. Je ne sais pas ce que les hommes ont dévasté dans ta vie. Je ne sais pas ce que les hommes ont détruit dans ta vie. Mais bien aimé, ma Bible me dit que Dieu nous a donné le pouvoir de reconstruire. Peut-être qu'ils ont détruit ton estime personnelle. Peut-être qu'ils ont détruit ton instruction. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu peux te lever, toi-même aller t'inscrire dans une université, dans une école pour apprendre une langue, pour apprendre un métier, pour apprendre une formation. Et laisse-moi te dire qu'il n'y a pas une université dans ce monde qui refusera de t'inscrire parce que, soi-disant, tu es trop âgé pour apprendre. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de formations pour apprendre une langue, pour se faire instruire, pour corriger ces tares, ces défauts que les actions des autres ont laissé dans notre vie. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui as détruit, mais tu peux reconstruire. Ce n'est pas toi qui as renversé, mais tu peux relever. Parce que ceci va signifier que tu vas trouver la paix, que tu vas trouver la joie. Peu importe qui a détruit avant toi, peu importe qui a laissé ce mauvais bagage dans ta vie. Bien-aimé, Dieu te donne le pouvoir, Dieu te donne l'autorité par le Saint-Esprit de corriger ce que les autres ont fait de mal dans ta vie, afin d'avoir toi aussi une bonne moisson, des bons résultats.
Ne passe pas la vie à te plaindre, bien-aimé, parce que les plaintes ne vont rien arranger. Si Esther et Mardoché faisaient comme toi et moi, se plaignaient de ce que papa n'a pas fait ceci, maman n'a pas fait cela, bien-aimé, cela n'allait pas empêcher à la montre de continuer à tourner et à ce 13e jour de s'approcher pour qu'il puisse mourir. Ce que je veux te dire, c'est que pendant que tu te plains, bien-aimé, la douleur va continuer à s'ajouter, la mort va continuer à s'approcher, la faim va continuer à s'approcher, l'humiliation ne va pas cesser de s'approcher de toi. Mais lève-toi parce que tu as la possibilité, bien-aimé, d'écrire une autre lettre qui te permettra de jouir, de surmonter et de te débarrasser de tout ce malheur que les hommes ont laissé dans ta vie. Oh mon frère, ma sœur, tu as été créé à l'image de Dieu. Alors refuse de vivre à l'image des erreurs de ton père, des erreurs de ton conjoint, des erreurs de tes frères, des erreurs de tes amis qui ont posé des actions et aujourd'hui ça a déformé ta vie d'une certaine façon. Lève-toi et commence à rebâtir ce qu'ils ont détruit dans ta vie. Commence à corriger ce qu'ils ont mal fait dans ta vie afin que toi aussi tu puisses, ô bien-aimé, avoir la paix, avoir la joie, peu importe combien de temps ça te coûtera. Bien-aimé, le plus important, ce n'est pas le temps, mais c'est la suite de ta vie et c'est la fin de ta vie. C'est toi aujourd'hui, bien-aimé, par ta vie, par Christ, tu as le pouvoir de donner une autre couleur à ta vie. Pourquoi tu dois vivre à l'image des erreurs des autres, à l'image des fautes des autres? Dieu te donne la vie, Dieu te donne son esprit pour que, bien-aimé, tu puisses aujourd'hui donner un autre temps à ta vie, donner une autre couleur à ta vie. Et ceci est possible par le pouvoir des bonnes actions. Bien-aimé, c'est réversible. Ce que les hommes ont fait dans ta vie, c'est réversible. Ce mauvais résultat hérité de tes parents, hérité des autres, de leurs mauvaises actions, est réversible. C'est réversible si tu crois. C'est réversible, bien-aimé, si tu n'abandonnes pas. C'est réversible si tu refuses de te plaindre et te lèves afin de commencer à marcher vers les choses dont Christ est mort pour que tu puisses posséder. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que l'on prie, bien-aimé. Je veux demander à Dieu de t'aider à te lever. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour ton peuple. Je prie, Seigneur, que tu leur soutiennes. Je prie, oh Dieu, que tu viennes secouer quelqu'un aujourd'hui à comprendre, Éternel, qu'il n'a pas, Seigneur, à rester dans ce coin, à pleurer de ce que les autres ont fait ceci ou n'ont pas fait cela. Seigneur, rends-leur conscient par ton esprit, oh Dieu, à comprendre qu'ils peuvent changer cela. Donne-nous la force, Éternel. Donne-nous la force, oh mon Dieu, de nous débarrasser de ce venin, de ce mauvais héritage et de commencer à reconstruire, de relever ces villes ruinées. Seigneur, de reconstruire, Éternel, ces villes dévastées. Mon frère, ma sœur, ils ont allumé le feu, tu peux l'éteindre. Ils ont détruit, tu peux reconstruire. Ils ont dévasté, tu peux rebâtir parce que la puissance de l'univers vit en toi. Que Dieu te bénisse. J'aimerais bien aimer te rappeler que nous avons une branche d'intercession. Si tu as un sujet de prière par rapport à ce message, nous te prions de nous l'envoyer par message sur notre page Eau Fraîche sur Facebook, ou si ça ne te gêne pas de le laisser en commentaire. Nous serons là, nous serons contents de nous joindre à toi pour prier afin que le Seigneur intervienne dans ta vie. Et même si ton sujet de prière n'a rien à voir avec ce message, nous te prions de nous l'envoyer quand même et nous croyons que Dieu te répondra. Que Dieu te bénisse et je nous dis à la prochaine.